Pour aborder sur ma dernière vidéo la prospection téléphonique et notamment les cercles d'influence, je souhaite aborder aujourd'hui dans cette vidéo la prospection physique. Et oui, la prospection physique n'est pas morte, contrairement à ce que certains veulent nous dire avec le total digital. La prospection physique est bel et bien réelle, existante et encore de beaux jours devant elle. Alors, la prospection physique, comment on va l'organiser? La première chose, c'est de maîtriser ton secteur. Tu dois impérativement maîtriser le secteur sur lequel tu travailles et donc maîtriser le secteur que tu vas prospecter. Ces fameuses 2500 boîtes aux lettres dont je parle très souvent. L'observation sur le terrain, elle est hyper importante. Cette démarche, elle est essentielle et nécessite que tu sois sur le terrain tous les jours au moins 2 heures. La maîtrise de ton secteur, c'est quoi? C'est de savoir le type et la qualité d'habitat, rue par rue, les écoles à proximité, les commodités. Tu dois connaître par cœur ton territoire. Tu dois connaître tout le panel d'offres qu'il y a sur le marché, donc pige, veille concurrentielle, toujours de ce qui se passe à l'instant T. L'observation, elle va te permettre à la fois d'identifier des biens susceptibles d'être à la vente dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, parce que tu vas voir des maisons sur lesquelles l'herbe va pousser, les boîtes aux lettres sont pleines. En tout cas, tu vois ce qui s'y passe, des déménagements, des échanges avec les voisins. Une mémorisation, la prospection régulière, elle te permet d'intégrer tous les éléments de ton secteur. Et quand tu vas les chasser, tu vas reconnaître très rapidement les maisons par la mémorisation visuelle, tout simplement. Prends connaissance de ton secteur avec un examen attentif des plans et des cartes au départ. Tu découpes, tu vas faire des îlots et tu vas le parcourir à différentes heures, le matin, l'après-midi, le soir, pour croiser un maximum de monde. C'est ça l'essence même de notre métier d'agent immobilier ou de conseiller immobilier. Alors cette prospection, il faut impérativement que tu l'organises. Les grands principes du farming. Tu vas diviser ton secteur en différents îlots de 200 à 250 boîtes aux lettres, peu importe, pour être prospecté au maximum en 2 heures à pied. C'est hyper important. Et l'idée étant de pouvoir retourner sur un même îlot au plus toutes les 5 semaines. En tout cas en laissant au maximum 5 semaines de délai. On estime qu'en général un secteur composé de 2000 à 2500 boîtes aux lettres représente un potentiel de 70 à 100 ventes en fonction des taux de rotation moyens. Note sur ton agenda ces sorties prospection. Je te conseille de les faire le matin. C'est la chose la plus importante de ta journée, aller en prospection. Et ces prospections terrain, je t'encourage à en faire 2 à 3 fois par semaine, 2 heures. D'accord? Les 4 facteurs clés de succès en matière de prospection, ça va être, dans un premier temps, une délimitation équilibrée de tes îlots. Ça veut dire que chacun de tes îlots, il doit être fait entre 1h30 et 2 heures au grand maximum. Tu dois avoir le temps de faire ton boitage, mais aussi d'échanger avec les personnes que tu vas croiser, aller sonner chez certaines personnes, aller échanger avec les commerçants, aller échanger avec les gardiens d'immeubles s'il y en a. C'est très important, une sortie entre 1h30 et 2 heures. Ensuite, il y a la planification rigoureuse. La prospection, ça ne doit surtout pas être la tâche subsidiaire, celle qui va rester quand toutes les autres ont été effectuées. C'est l'inverse. La prospection, c'est la chose la plus importante. Et une fois que ta prospection elle est faite, là aujourd'hui on parle de prospection physique, mais c'est pareil pour la prospection téléphonique, tu passes à autre chose. Autre point et facteur clé de succès, une répétition des passages. L'objectif, c'est de faire un passage au moins toutes les 5 semaines et de rencontrer les habitants, la population, pour connaître leurs besoins et pour qu'ils t'identifient comme le conseiller immobilier référent du secteur. Il n'y a pas de 10 référents sur un secteur, il y en a un. C'est à toi de le devenir en allant taper aux portes. Ensuite, le dernier facteur clé de succès, variation des messages. Quand tu vas aller voir les personnes, tu vas échanger avec eux, tu vas leur apporter de la valeur. Tu peux leur en parler sur une vidéo de boitage, de donner des prix, l'infographie, les délais moyens de vente, toutes ces choses-là. Tu peux les amener directement en expliquant aux personnes. Donne-leur des choses qui les intéressent et eux-mêmes te donneront de l'information. Voilà, je te conseille une chose. Dès la semaine prochaine, prends tes baskets et pars prospecter 2 fois 2 heures. N'hésite pas à me dire si tu as des peurs par rapport à la prospection physique. Tu m'envoies un petit message sur l'un de mes réseaux sociaux et je te ferai un retour avec grand plaisir en vidéo pour que tu puisses foncer. Mais crois-moi, la prospection physique, c'est là où tu vas rencontrer du monde et ce monde-là, c'est des viviers d'informations privilégiés. Salue-les, rencontre-les, remercie-les toujours lorsqu'ils te donnent de l'information.